Putain, c'est vrai qu'aujourd'hui, mon frère, il doit me donner un gage. Et comment y a des lumières à la base, on brillait que dans le noir. Viens voir la vie en vrai, de plus près, c'est pas la fête en vrai. Viens voir la vie en vrai, de plus près, c'est pas la fête en vrai. Tu sais la vie qu'on veut, on l'aurait pas ici en vrai. Les gars, je me suis mis dans mon lit parce que j'avais besoin d'une photo dans mon lit pour tenter de faire une miniature pour la vidéo de ce soir. Sauf qu'entre-temps, elle a pris ses aises. Elle s'est posée sur moi. Donc, je suis un peu bloqué dans mon lit. Parce que vas-y, miskine, je vais pas la pousser. Bon, allez, en vrai, faut que je fasse un truc de ma soirée croque, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas devoir me laisser partir, là, s'il te plaît. Non, j'ai pas envie, connard. Allez, les gars, j'y vais délicatement. C'est bon, j'ai réussi, let's go. Et elle s'en bat les couilles en plus. Je me suis vraiment levé, j'ai fait 3 pas et je me suis réassis. Je suis vraiment une merde. Mon frère, il sort genre dans une demi-heure avec ses potes, il m'a toujours pas donné le gage et j'ai pas de contenu. Donc on va aller le voir. Faut qu'il me crée du contenu. J'espère que son gage, il est bien. Bon, j'ai pas osé. Non, mais il est en train de jouer à la play avec ses potes, donc vas-y, je voulais pas le faire chier. On lui demandera plus tard dans la vidéo, du coup, les gars. Du coup, faut que je trouve du contenu. Bon, on a une table à poncer chez moi, et donc ma mère est en train de le faire. Du coup, pour vlogger, c'est pas ouf. Dans cette journée, il se passe que des trucs comme ça. Mon frère, il part, du coup, on fait pas le gage. Là, ma mère, elle ponce. Je fais rien de ma journée. Moins égale moins. Le négatif attire le négatif. Faut que je règle ça, là. Bon les gars, j'en peux plus là. Il est 18h30, je ne fais rien, je n'ai pas de contenu à vous offrir, je sais pas quoi vous dire. Je fais rien depuis tout à l'heure en fait. Genre vraiment, j'ai passé ma journée à rien faire. On va tout miser sur le gage de mon frère, j'espère que ce sera un gage drôle, intéressant et qui pourra créer du contenu. Et sinon on fera autre chose ce soir. J'ai une idée pour ce soir et ça dépend si mon frère est d'accord. Donc on va voir, là on va attendre mon frère, il va pas tarder à rentrer et on va lui demander son gage. Enfin mon gage. Et les gars, j'en profite parce que je viens de me rappeler, vous pouvez évidemment faire des dons pour le WWF qui lutte pour l'environnement. C'est soit dans la description sur PayPal, soit si t'as une carte bancaire, c'est juste à côté de la vidéo, il y aura un bouton faire un don. Tu cliques dessus et tu peux faire le don de la somme que tu veux. Voilà, tu peux t'abonner aussi et à tout de suite. Bon les refs, mon frère joue encore à la play, donc c'est toujours pas le moment pour aller faire le gage. Ce soir je vais sortir sûrement, donc pareil, je pourrai pas vlogger. C'est un peu galère aujourd'hui, hein, je vais pas vous mytho. Dans 5 minutes, faut que je poste le vlog d'aujourd'hui, donc voilà. Bon, je suis en train de poster le vlog et j'ai une idée. Les youtubeurs, quand ils savent pas quoi faire, qu'est-ce qu'ils font comme style de vidéo sur leur chaîne? Des FAQ évidemment. Et bah c'est ce qui va se passer dans cette vidéo. Je vous ai mis une story Instagram en vous disant posez-moi des questions. Alors je viens de la mettre, donc il n'y a pas beaucoup de questions, mais je le ferai au fur et à mesure de la soirée, je pense. Donc c'est parti, on va répondre à des questions, que ce soit sur ma vie personnelle ou ma vie de créateur de contenu. Il y aura un peu de tout à mon avis, donc let's go, c'est parti. Décris-moi le Lenny de dans 10 ans. C'est impossible. Je pense que pour moi c'est impossible de faire ça. 10 ans c'est énorme, parce que en 1 an, 2 ans déjà tout peut changer. Non, 10 ans c'est... je sais pas. Mais en plus, ça se trouve, je serai un daron. J'aurai 27 ans dans 10 ans. Franchement, j'en sais rien. J'espère que je serai heureux. Que je ferai un métier que je kiffe. Et voilà. Combien de temps pour monter une vidéo? Bah, les gars, je sais pas en fait. J'ai jamais vraiment calculé. Là, les vlogs, peut-être 3 heures. Je sais pas exactement. À quel moment dans la journée tu fais ton montage? Donc, du coup, je pense que tu parles des vlogs. En fait, je le fais à plusieurs moments dans la journée. C'est-à-dire que je vais tourner un petit peu. Et dès que je fais plus rien, bah, je vais monter ce que j'ai tourné. Et ainsi de suite dans la journée, tu vois. Je fais pas tout en même temps. Et j'ai soit la chance, soit la malchance, j'en sais rien, d'avoir beaucoup de temps libre quand même dans ma journée. Et sinon, je termine le soir et je fais un upload sur YouTube. Je upload en général le soir sur YouTube directement. Comme ça, tout est prêt. Le lendemain, j'ai juste à mettre description, monétisation, tag, etc. Avec quoi tu filmes? Alors, j'avais un peu honte de le dire au début, mais en soi, je m'en fous. Je filme vraiment mes vlogs au téléphone. Au moins je l'ai toujours sur moi, ça m'encombre pas de fou, et voilà. Ton parcours YouTube se déroule-t-il comme tu t'y attendais? Bah j'aurais préféré que le succès arrive un peu plus rapidement. Il y a des gens, vraiment des gens très cool qui me suivent depuis des années et tout. Donc c'est cool, mais c'est vrai que j'aurais préféré que bah ça marche, ça va marcher un jour. C'est qui la plus grosse star que tu peux appeler et elle va te répondre? C'est pas vraiment des stars. Enzo Tais-toi, Benjamin Castaldi, ça c'est 2 personnes, je les connais pas mais j'ai leur numéro de téléphone. Et sinon, Ethan Berebi, Adair, enfin voilà quoi. T'as déjà eu des problèmes au lycée, collège avec des profs, élèves par rapport à tes vidéos? Non, en vrai, pas vraiment.
Il y a eu quelques élèves qui ont pu faire des blagues dessus, etc. Mais en soi, les gens ont toujours été plutôt cool à propos de ça. Les profs, jusqu'à cette année-là, ils savaient pas que j'avais une chaîne YouTube. Mais là, il y a une prof, je suis tombé dans ses recommandations, ma prof de français. Bonsoir, madame. Et du coup, elle en a parlé à genre d'autres de ses collègues qui étaient aussi mes profs. Genre 3-4 profs qui sont au courant que j'ai une chaîne. Mais bon, après, ils ont pas été trop chiants. En plus, c'était à la fin de l'année, ça va. Ma prof de français, elle a fait quelques blagues là-dessus, mais c'était des blagues, c'était marrant quoi. Qu'est-ce qui te dégoûte dans YouTube? Waouh, il y a beaucoup de choses. Hein. Non, en vrai, il y a des créateurs, vraiment, ils prennent leurs abonnés pour des cons, etc. Tu vois. Que t'aies envie de te faire de l'argent, ça, il n'y a aucun souci. YouTube, c'est aussi un métier, tu vois. Il y a des gens, ils font ça pour gagner de l'argent. Après, pour moi, tu peux pas rester des années sur YouTube si t'es pas passionné. Sinon, les gens qui te parlent mal pour rien, le fait que si t'as pas beaucoup d'abonnés, t'es considéré comme une merde et que dès que ça commence à marcher pour toi, mais les gens ils sont dans tes DM. Hein. J'ai eu des montées, des descentes et je vois très bien qui est proche de moi quand je monte et qui est toujours proche de moi quand je suis au plus bas. Après, il y a les créateurs de contenu que maintenant je connais depuis des années et on s'entend très 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 bien. Je suis pas en train de dire qu'ils sont tous comme ça, mais il y en a quand même. Et sinon, qu'est-ce qui me dégoûte? Dégoûte, c'est un grand mot quand même. Qu'est-ce qui me dégoûte? C'est peut-être les influenceurs. Déjà, le mot influenceur, il me dégoûte. Mais sinon, les créateurs de contenu qui abusent de leur notoriété pour avoir des relations avec des personnes mineures, par exemple. Musique préférée? Oh, je sais pas. En ce moment, je kiffe Tiakola. Là, ça fait quelques mois que je saigne son album. Mais j'ai pas de musique ou d'artiste préféré. Ça change tous les quelques mois. C'est par période en fait. En couple, non, toujours pas. Ça fait depuis la dernière FAQ où vous m'avez demandé si j'étais en couple et que je vous ai dit non. Ça fait plus de 2 ans. Ça commence à piquer. Non, en vrai, j'ai pas envie de me mettre avec n'importe qui parce qu'en soi, je pourrais être en couple, tu vois. Mais maintenant, j'ai une crédibilité à tenir, tu vois. Ça fait des années que j'ai pas été en couple. Je peux pas me permettre de me mettre avec n'importe qui et que ça dure 3 semaines. T'as crush TikTok. Je sais pas, il y a beaucoup de filles qui sont jolies sur TikTok. Il y a beaucoup de filles qui peuvent aussi utiliser beaucoup de filtres, etc. C'est pour ça d'ailleurs, les filles ou même les gars, faites attention à ce que vous voyez sur internet, évidemment. Ne complexez pas par rapport aux influenceuses, aux créatrices de contenu, etc. que vous voyez sur internet. Donne-moi tes 3 plus belles qualités et tes 3 plus gros défauts. Ça, je sais pas. Attendez, mais venez, je demande à mes potes. Ça, c'est pas à moi de répondre. Je vais demander à mes potes. Pour tes qualités, je pense que t'es généreux, attentif et assidu. Et les défauts, perfectionniste. En vrai, perfectionniste, je pense que tu l'es pour de vrai. T'as un peu tendance à être un peu trop sur les côtes des trucs et tu veux un peu que ce soit carré en général. Quand c'est quelque chose que, en tout cas, qui tient à cœur. Et je trouve que des fois, ça peut être un peu redondant. En qualité, franchement, t'es grave gentil, genre vraiment, même avec tout le monde, même si c'est avec quelqu'un que t'aimes pas, t'es toujours agréable, genre t'es grave poli et tout. Aussi, par exemple, quand on débat, t'as grave des arguments, genre ça se voit, t'es grave cultivé, etc. Et ça fait du bien des gens cultivés. Et aussi, t'es grave drôle et tu sais faire la part des choses, genre quand il faut pas rigoler, quand il faut rigoler. Et ça, c'est bien aussi. Après, défaut, si t'en veux à quelqu'un, tu vas lancer grave des pics pendant un moment, pendant quelques jours. T'es souvent en retard. Tu t'es amélioré, mais t'étais souvent en retard. Et tu mets trop de beurre dans tes pâtes. Voilà. Bon les gars, je sors avec mes potes et on se retrouve juste après. Et voilà, encore une vidéo qui se termine dans mon lit. Oula, c'est un peu bizarre comme phrase. Rien s'est passé comme prévu dans cette vidéo. J'ai pas fait grand chose. Je voulais faire des trucs, je les ai pas fait parce que j'ai pas pu. Mon frère devait me donner un gage, ça s'est pas passé. Mais c'est pas grave, je pense qu'il y a une petite morale à ce vlog. Les choses, ça peuvent pas toujours se passer comme tu veux qu'elles se passent. Il faut arrêter de vivre dans tes rêves, mais vivre dans la réalité des fois. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est un peu chiant, mais bon, on s'y fait. Et sur les réseaux, on a souvent l'habitude de voir les choses cool qui se passent. Bah voilà, moi je vous montre que non, la vie c'est pas que des trucs de ouf. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il s'est passé un truc chiant. Du coup, tout était chiant dans la journée. Donc moi également, je trouve que c'est plutôt vrai quand même. Évidemment, n'hésitez pas à faire des dons, à vous abonner à cette chaîne YouTube aussi. Et nous, on se retrouve demain pour le 6e vlog, si je dis pas de bêtises. Merci beaucoup d'être resté jusqu'ici et à demain. Salut!